Anne observait les faire-part étalés sur la table de son salon lyonnais. La lumière de Mars entrait doucement par la fenêtre, éclairant les lettres dorées imprimées sur le papier crème. 15 juin. Dans 3 mois, elle épouserait Thomas, et sa vie basculerait enfin vers quelque chose qui lui appartenait vraiment. Elle passa la main sur les invitations avec précaution, comme si elle pouvait se briser sous ses doigts. 120 personnes étaient attendues, et tout était réservé depuis des mois. La salle, le traiteur, le photographe. Chaque détail avait été pensé, organisé, confirmé. À 28 ans, Anne avait l'impression de construire quelque chose pour la première fois, sans demander la permission. Une sensation à la fois grisante et terrifiante, comme marcher sur un sol qu'elle ne connaissait pas encore. Son café refroidissait près de l'ordinateur. Elle but une gorgée distraite en regardant par la fenêtre, où Lyon s'éveillait tranquillement sous le ciel pâle, tandis que les voitures passèrent dans la rue et que les gens marchaient vers leur journée. Tout semblait normal, paisible. Pourtant, une anxiété sourde habitait Anne depuis le réveil, cette boule familière dans le ventre qui la suivait depuis l'enfance, invisible mais toujours présente, cette peur diffuse de déplaire qui colorait ses décisions avant même qu'elle les prenne. Le téléphone vibra sur la table. Maman. Anne fixa l'écran quelques secondes avant de décrocher, ses doigts hésitant sur l'appareil. Un pressentiment désagréable lui nouait déjà l'estomac. « Allô, maman ?» Le 15 juin, 2 jours avant mon anniversaire. Pas de bonjour, pas de chaleur. Anne sentit ses épaules se crisper instantanément, son corps réagissant avant même son esprit. Elle aurait dû s'en douter, car sa mère n'oubliait jamais rien quand il s'agissait d'elle-même. « Oui, c'est la date de mon mariage. Je te l'avais annoncé il y a 6 mois. Tu trouves ça normal ? Tu changes la date. » Le ton était sec, définitif. Anne reconnut cette voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Celle qui avait décidé de son orientation au lycée quand elle rêvait d'autre chose. Celle qui avait écarté Clara, sa meilleure amie, sous prétexte qu'elle était une mauvaise influence. Celle qui, pendant des années, avait réduit ses désirs à néant, doucement, systématiquement, au nom de l'amour maternel. « Maman, tout est réservé. La salle n'était disponible que ce jour-là, et les invitations sont imprimées. 120 personnes sont prévenues. Je me fiche de tes invitations. Tu m'humilies en choisissant cette date, et tout le monde va croire que tu ne respectes pas ta propre mère. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Anne ferma les yeux, tandis que la culpabilité montait. Cette vieille compagne toxique qui l'accompagnait depuis toujours. Combien de fois avait-elle cédé pour éviter ce sentiment ? Combien de fois avait-elle renoncé à elle-même pour apaiser cette femme qui ne semblait jamais satisfaite, jamais apaisée ? La voix de son père résonna soudain dans le téléphone. Il avait pris le 2e combiné, comme il faisait toujours quand il voulait faire bloc contre elle. « Anne, ta mère passe avant tout. Si tu refuses d'obéir, tu n'existes plus pour nous. » Le mot résonna dans sa tête comme un écho douloureux. Obéir. À 28 ans, obéir ou disparaître. Anne sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ces mots, elle les avait entendus toute sa vie sous différentes formes, mais jamais prononcés aussi clairement, aussi brutalement. « Tu n'existes plus. » Elle regarda les faire-part posés devant elle, les cartons de déménagement encore ouverts près de la bibliothèque, la photo d'elle et Thomas sur le meuble. Sa vie. Enfin sa vie. Quelque chose bascula en elle, une résistance qu'elle ne se connaissait pas. Je ne changerai pas la date. Sa propre voix la surprit par son calme, sa fermeté. Le silence qui suivit fut terrible. Anne entendait sa respiration, légèrement saccadée, et son cœur qui cognait sourdement dans sa poitrine. Elle venait de dire non, et pour la première fois de sa vie, elle avait refusé. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, mais elle restait debout. « Tu le regretteras. » Sa mère raccrocha brutalement. Anne resta immobile, le téléphone dans la main tremblante, écoutant la tonalité qui résonnait dans le silence du salon, comme un bruit irréel. Elle posa l'appareil lentement sur la table. Ses jambes flageolaient légèrement, et elle s'appuya contre le dossier de la chaise. Qu'est-ce qu'elle venait de faire ? Thomas entra dans le salon avec un sac de courses. Il vit immédiatement son visage décomposé, ses yeux trop brillants. « Ah, Anne, qu'est-ce qui se passe ?»
Elle le regarda sans vraiment le voir, et les mots mirent du temps à venir, comme si les prononcer les rendrait réels. « Je viens de perdre mes parents. » Sa voix était étrangement plate. Thomas posa les courses et fit un pas vers elle, mais Anne leva la main pour l'arrêter. Si elle s'effondrait maintenant, si elle laissait les larmes venir, elle ne trouverait plus jamais le courage. Elle devait rester debout, au moins aujourd'hui, au moins pour cette première fois où elle avait choisi. Dehors, Lyon continuait de vivre tandis que les voitures passaient et que les gens marchaient. Le monde tournait, indifférent à ce qui venait de se briser dans ce salon baigné de lumière. Anne avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer, et derrière cette porte, elle ne savait pas encore ce qu'elle trouverait. La liberté ou le vide. Peut-être les deux à la fois. Les jours suivants s'écoulèrent, dans un silence qui pesait sur Anne comme une chape de plomb. Elle avait tenté d'appeler ses parents le lendemain de leur dispute, puis le surlendemain. Mais chaque fois la sonnerie résonnait dans le vide, avant de basculer sur le répondeur. Ses messages restaient sans réponse, comme si elle avait cessé d'exister pour eux du jour au lendemain. Cette absence de réaction était pire que la colère, car elle confirmait ce que son père avait dit. « Tu n'existes plus pour nous. » Thomas tentait de la rassurer en lui répétant qu'il finirait par se calmer, que c'était simplement une question de temps. Mais Anne voyait bien qu'il ne comprenait pas vraiment. Comment aurait-il pu comprendre, lui qui avait grandi dans une famille où les disputes se résolvaient autour d'un repas et où l'amour ne se marchandait pas contre l'obéissance? Il ne pouvait pas saisir cette sensation d'être prise dans un étau invisible qui se resserrait chaque jour un peu plus. Le 5e jour, Margot l'appela en pleurant. Sa sœur cadette avait toujours été plus fragile, plus malléable face à leurs parents. « Anne, qu'est-ce que tu as fait? Maman ne sort plus de sa chambre, elle pleure sans arrêt. Papa refuse même de prononcer ton nom. » Anne sentit la culpabilité l'envahir comme une vague glacée. Elle s'assit lourdement sur le canapé, cherchant ses mots. « Je n'ai rien fait, Margot. J'ai juste refusé de changer la date de mon mariage. Mais tu sais comment elle est. Tu aurais pu faire un effort, trouver un compromis. Maintenant, elle dit que tu l'as trahi, que tu es égoïste. Égoïste. » Ce mot qu'Anne avait entendu toute sa vie dès qu'elle osait exprimer un désir qui ne correspondait pas aux attentes maternelles. Elle ferma les yeux, tentant de contenir les larmes qui menacèrent de déborder. « Et toi, Margot, qu'est-ce que tu en penses ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Sa sœur était déjà du côté de leurs parents, prisonnière de la même peur qui avait gouverné Anne pendant 28 ans. « Je pense que la famille devrait passer avant tout. » Anne raccrocha doucement, le cœur serré. Elle venait de perdre sa sœur aussi. Les jours suivants lui apportèrent d'autres nouvelles tout aussi désolantes. Sa tante Véronique lui envoya un message lapidaire, lui reprochant de faire souffrir sa mère pour un simple mariage. Son cousin Marc lui écrivit qu'elle devrait avoir honte de son comportement. Petit à petit, Anne réalisait que ses parents répandaient leur version de l'histoire auprès de toute la famille, se présentant comme les victimes d'une fille ingrate et insensible. Elle passait ses nuits à se retourner dans le lit, incapable de trouver le sommeil. Les questions tournaient en boucle dans sa tête. Et si elle avait vraiment tort? Et si elle détruisait sa famille pour un simple caprice? Peut-être aurait-elle dû céder, repousser le mariage de quelques semaines, préserver la paix familiale. Thomas dormait à côté d'elle, paisible, et Anne lui enviait cette capacité à dormir malgré tout. Un soir, alors qu'elle fixait le plafond dans l'obscurité, des souvenirs remontèrent à la surface. Elle se revit à 17 ans, renonçant à ses études d'art pour faire du commerce comme sa mère l'exigeait. Elle se souvint de Guillaume, son premier amour, qu'elle avait quitté parce que sa mère le trouvait trop ordinaire. Elle repensa à tous ses week-ends sacrifiés pour accompagner ses parents dans des visites familiales qu'elle détestait. Combien de fois avait-elle dit oui alors que tout en elle criait non? Cette nuit-là, Anne comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas le mariage qui était en jeu, mais sa vie entière. Si elle cédait maintenant, elle céderait toujours, et dans 20 ans, elle se réveillerait dans une existence qui ne lui appartiendrait pas. Le lendemain matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle prépara son café, observa Lyon qui s'éveillait par la fenêtre, et prit une décision. Elle n'appellerait plus. Elle n'enverrait plus de messages. Elle continuerait d'avancer, même si cela signifiait avancer seule. Thomas la rejoignit dans la cuisine et lui sourit doucement. «
Tu as l'air différente ce matin. Anne hocha la tête en buvant son café. Différente. Oui, peut-être. Ou peut-être simplement plus proche de celle qu'elle aurait toujours dû être. Anne travaillait sur son ordinateur depuis 3 heures, tentant de se concentrer sur une maquette pour un client, mais les lignes et les couleurs se mélangeaient devant ses yeux fatigués. Depuis 2 semaines, elle vivait dans une bulle étrange, où tout semblait continuer normalement en surface, tandis qu'en profondeur, quelque chose s'était brisé. Les préparatifs du mariage avançaient, elle répondait aux appels des prestataires avec un sourire dans la voix, mais la nuit venue, l'angoisse revenait la hanter. Son téléphone sonna, affichant un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Elle décrocha machinalement. « Anne, c'est Clara. » Le prénom la frappa comme une gifle douce. Clara, son amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans, depuis cette dispute étrange qui les avait séparés sans qu'Anne comprenne vraiment pourquoi. Elle se redressa sur sa chaise, le cœur battant. « Clara, comment tu as eu mon numéro ?»« Par Julien, tu sais, mon frère qui travaille avec ton cousin. J'ai appris ce qui se passe avec tes parents et ta famille. Anne, il faut qu'on se voie. J'ai des choses importantes à te dire. » Elles se retrouvèrent le lendemain dans un café du quartier de la Croix-Rousse, loin des endroits où Anne risquait de croiser des connaissances de ses parents. Clara avait changé. Ses cheveux étaient plus courts et quelques rides entouraient ses yeux, mais son sourire restait le même, chaleureux et sincère. Elles s'installèrent dans un coin tranquille, et pendant quelques secondes, elles se contentèrent de se regarder, émues de se retrouver après tant d'années. « Anne, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Clara prit une grande inspiration avant de continuer. « Tu te souviens de notre dispute, quand on s'est perdu de vue? Tu croyais que je t'avais trahi en racontant des choses sur toi à d'autres personnes. » Anne hocha la tête, se souvenant de cette période douloureuse où tout s'était effondré entre elles. « Eh bien, ce n'était pas vrai, c'est ta mère qui a tout inventé. Elle m'a appelé un jour pour me dire qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu devenais incontrôlable, et que je n'étais pas une bonne influence. Elle m'a demandé de m'éloigner de toi. J'ai refusé, alors elle a commencé à te raconter que je parlais dans ton dos. » Anne sentit le sol se dérober sous elle. Toutes ces années, elle avait cru que Clara l'avait trahie, alors qu'en réalité, c'était sa mère qui avait orchestré leur séparation. « Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'époque ? J'ai essayé, mais tu ne voulais plus me parler. Et ta mère était tellement convaincante. Elle m'a fait passer pour une mythomane auprès de toi. J'avais 20 ans. Je ne savais pas comment lutter contre ça. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anne. Elle revoyait toutes ces années où elle s'était privée de son amitié, persuadée que Clara l'avait blessée. Combien d'autres personnes sa mère avait-elle éloignées d'elle de la même manière? Thomas, qui les avait rejointes entre-temps, écoutait avec attention. Anne voyait sur son visage qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime toute sa vie. « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, » ajouta Clara. « Ma mère m'a raconté que la tienne avait le même comportement avec ta grand-mère quand elle était plus jeune. Elle écartait systématiquement toute personne qui pouvait te donner confiance en toi. » Anne posa sa tasse de café, ses mains tremblant légèrement. Un schéma se dessinait devant elle, clair et implacable. Sa mère n'avait jamais voulu son bien-être, mais son contrôle. Chaque décision, chaque rupture, chaque renoncement avait été orchestré pour la maintenir dans un état de dépendance. « Anne, je suis tellement fière que tu tiennes bon cette fois. » Clara lui prit la main avec douceur. Anne sentit quelque chose se libérer en elle. Une tension ancienne qui cédait enfin. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas égoïste. Elle était simplement en train de sortir d'une prison invisible où elle avait vécu depuis toujours. En rentrant chez elle ce soir-là, Anne reçut un message de Margot. « Maman dit que si tu continues, plus personne ne viendra à ton mariage. » Elle lut le message 2 fois avant de le supprimer. Cette menace qui l'aurait terrifiée quelques semaines plus tôt ne lui faisait plus le même effet. Elle avait retrouvé Clara. Elle avait Thomas. Et surtout, elle commençait à se retrouver elle-même. Anne tourna la clé dans le contact et resta immobile quelques instants, les mains agrippées au volant de sa voiture. Devant elle, la maison de ses parents se dressait dans la lumière grise d'un après-midi de printemps, avec ses volets verts et son jardin impeccablement entretenu. Elle n'avait pas prévenu de sa venue, sachant qu'ils auraient refusé de la recevoir.
3 semaines s'étaient écoulées depuis leur dernière conversation. 3 semaines de silence qui lui pesaient malgré tout. Thomas lui avait conseillé de ne pas y aller. Clara aussi. Mais Anne avait besoin de cette ultime tentative. Elle devait leur parler en face, leur expliquer ce qu'elle ressentait vraiment, leur donner une dernière chance de comprendre. Peut-être que loin du téléphone, dans le calme de leur salon, ils pourraient enfin s'écouter. Elle sortit de la voiture et remonta l'allée pavée, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne. Sa mère se tenait là, le visage fermé et les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux ?» Pas de bonjour, pas d'émotion dans la voix. Anne déglutit péniblement et tenta de sourire. « Maman, je voudrais qu'on parle. Calmement. S'il te plaît. »« Parler ? Tu viens parler maintenant ? Après m'avoir humiliée ? Après avoir choisi contre moi ?» Sa mère ne bougea pas du seuil, bloquant l'entrée de son corps. Anne sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. « Je ne t'ai pas humiliée, maman. J'ai juste choisi de garder la date de mon mariage. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Tout est toujours pour toi, n'est-ce pas? Tu n'as jamais pensé à ce que je ressentais, à ce que je voulais. » Anne ouvrit la bouche pour répondre, mais sa mère continua, la voix montant d'un cran. « Toute ma vie, je me suis sacrifiée pour toi. J'ai renoncé à ma carrière pour t'élever. J'ai tout fait pour que tu aies la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Et voilà comment tu me remercies. » Les mots familiers résonnaient comme un disque rayé qu'Anne avait entendu des centaines de fois. Le sacrifice, le dévouement, la dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle refusait de céder à la culpabilité. « Maman, je ne t'ai jamais demandé de te sacrifier, et aimer quelqu'un ne devrait pas signifier renoncer à soi-même. » Le visage de sa mère se durcit encore davantage. Son père apparut derrière elle, imposant et silencieux comme toujours. « Tu parles de respect maintenant ? Toi qui choisis un mariage plutôt que ta propre mère ?» Anne sentit quelque chose se briser définitivement en elle, comme si un fil invisible qui la retenait à eux venait de se rompre. Elle les regardait tous les deux, plantés dans l'embrasure de la porte, et réalisait qu'ils ne l'écoutaient pas, qu'ils ne voyaient pas sa douleur, qu'ils ne cherchaient pas à comprendre. Ils voulaient simplement qu'elle obéisse, qu'elle s'excuse, qu'elle revienne dans le moule qu'ils avaient façonné pour elle. « Papa, tu ne dis rien ?» Son père la regarda avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Si tu maintiens cette date, tu n'es plus notre fille. C'est aussi simple que ça. » Les mots tombèrent comme des pierres. Anne recula d'un pas, puis d'un autre. Elle chercha dans leurs yeux une trace d'amour, de regret, de tristesse. Elle ne trouva que de la dureté et de la détermination. « Je suis venue pour vous donner une chance de faire partie de ma vie, de mon bonheur. Mais je comprends maintenant que vous ne voulez pas de mon bonheur. Vous voulez juste mon obéissance. » Sa voix ne tremblait plus. Elle était calme, presque détachée. « Anne, ne t'avise pas de partir comme ça. Si tu franchis ce portail, c'est terminé. » Elle se retourna une dernière fois vers sa mère. Pendant une seconde, elle crut voir quelque chose vaciller dans son regard, mais ce fut si bref qu'elle ne put en être certaine. « Au revoir, maman. » Anne remonta l'allée sans se retourner, malgré la voix de sa mère qui criait son nom. Elle monta dans sa voiture, démarra, et ne regarda pas dans le rétroviseur. Ses mains tremblaient sur le volant, et ce n'est qu'une fois garée sur un parking désert qu'elle s'autorisa enfin à pleurer. Elle pleura longtemps, la tête posée sur le volant, vidant toute la douleur accumulée pendant des semaines. Quand Thomas la rejoignit 1 heure plus tard, alertée par son message, elle avait les yeux rouges, mais le visage apaisé. « C'est fini. Je ne retournerai plus les voir. » Il la prit dans ses bras sans rien dire. Anne ferma les yeux et sentit qu'un poids immense venait de se lever. La douleur était là, intense et brûlante, mais quelque chose d'autre l'accompagnait désormais. Une sensation étrange et nouvelle qu'elle mit du temps à identifier. La liberté. Les semaines précédant le mariage prirent une teinte étrange, mélange d'excitation et de mélancolie. Anne continuait les préparatifs avec Thomas, choisissant les fleurs, validant le menu, confirmant les derniers détails avec le photographe. Mais chaque décision lui rappelait l'absence qui marquerait ce jour. 2 places vides à la table d'honneur. Aucun parent pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Personne de son côté de la famille dans les premiers rangs. Un matin, elle dut appeler la responsable de la salle
pour modifier le plan de table. Sa voix se brisa légèrement quand elle prononça les mots. « Il faudra retirer 2 couverts de la table principale. Mes parents ne viendront finalement pas. » Le silence gêné qui suivit lui fit comprendre que la femme cherchait quoi dire. Anne l'en dispensa rapidement en enchaînant sur des questions pratiques concernant les centres de table. Raccrocher et faire comme si de rien n'était devenait une habitude, un mécanisme de défense pour ne pas s'effondrer à chaque rappel de cette absence. Margot l'appela 3 jours avant le mariage, la voix tremblante et hésitante. « Anne, je ne sais pas quoi faire. Maman m'a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais si je venais à ton mariage. Elle pleure tous les jours en disant que tu l'as trahi, que tu brises la famille. Papa ne dit rien, mais je vois bien qu'il est d'accord avec elle. » Anne ferma les yeux, s'appuyant contre le mur du salon. Elle aurait voulu hurler, secouer sa sœur, lui faire comprendre qu'elle aussi était prisonnière de cette manipulation. Mais elle savait que Margot devait faire son propre chemin, à son rythme. « Margot, fais ce que ton cœur te dit. Je ne t'en voudrais pas, quelle que soit ta décision. Tu ne comprends pas, Anne. Tu as toujours été plus forte que moi. Moi, je ne peux pas leur tenir tête comme toi. » Anne sentit une boule se former dans sa gorge. Plus forte. Elle ne se sentait pas forte. Elle se sentait déchirée, brisée, avançant sur un fil invisible qui pouvait se rompre à tout moment. Tu n'es pas obligée d'être forte tout de suite. Prends le temps qu'il te faut. Après avoir raccroché, Anne sut que sa sœur ne viendrait pas. Cette certitude lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait imaginé. Perdre ses parents était une chose, mais perdre Margot aussi créait un vide encore plus grand. La famille de Thomas tentait de combler ce vide avec une gentillesse touchante. Sa mère l'avait prise dans ses bras la semaine précédente, en lui disant qu'elle serait fière de l'accueillir comme sa fille. Son père lui avait proposé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel si elle le souhaitait. Anne avait poliment décliné, préférant faire ce chemin seule, symboliquement. Mais leur présence chaleureuse apaisait un peu sa douleur. Clara venait la voir presque tous les jours, apportant du café et des moments de légèreté quand Anne en avait besoin. Un soir, alors qu'elles feuilletaient ensemble les dernières photos du photographe, Clara lui posa la question qu'Anne redoutait. « Tu regrettes parfois ?» Anne prit le temps de réfléchir, regardant par la fenêtre où le soleil couchant teintait le ciel de rose et d'orange. « Je regrette de ne pas avoir eu les parents que je méritais. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi de vivre ma vie. » La veille du mariage, Anne passa la soirée seule dans son appartement. Thomas était parti fêter son enterrement de vie de garçon avec ses amis, respectant la tradition. Elle ouvrit son ordinateur et commença à écrire une lettre à ses parents. Une lettre qu'elle savait ne jamais envoyer mais qu'elle avait besoin d'écrire. Les mots coulaient, libérant toute la douleur accumulée, toute la colère rentrée, tout l'amour blessé qui l'habitait. Elle leur expliquait ce qu'elle avait ressenti pendant toutes ces années, cette impression constante de ne jamais être assez bien, de devoir toujours prouver qu'elle méritait leur amour. Elle leur disait sa souffrance d'avoir dû choisir entre eux et sa propre vie, et combien elle aurait voulu qu'ils la laissent simplement être elle-même. Quand elle termina, il était minuit passé. Anne relut la lettre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis elle l'imprima, la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. Cette lettre resterait là, témoin silencieux d'un amour impossible et d'une émancipation nécessaire. Elle se coucha tard, sachant qu'elle aurait du mal à dormir. Par la fenêtre, elle voyait Lyon scintiller dans la nuit. Demain, elle se marierait. Demain, sa vie changerait. Et même si cette joie était teintée de tristesse, elle était réelle. Anne ferma les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit d'un sommeil profond et sans cauchemar. Le 15 juin se leva sur Lyon dans une explosion de lumière dorée. Anne ouvrit les yeux lentement, laissant le soleil qui filtrait par les rideaux caresser son visage. Son premier réflexe fut de tendre la main vers son téléphone posé sur la table de nuit. Aucun message, aucun appel. Le silence habituel de ses parents l'accompagnait même en ce jour si particulier. Elle resta allongée quelques minutes, écoutant les bruits de la ville qui s'éveillait. Des voitures passèrent dans la rue, des voix montèrent des trottoirs, la vie continuait son cours indifférent. Aujourd'hui, elle épouserait Thomas. Aujourd'hui devrait être le plus beau jour de sa vie, mais une partie d'elle restait suspendue à cette absence, comme si elle ne pouvait pas tout à fait se donner la permission d'être heureuse. Clara arriva vers 10 heures,
avec les demoiselles d'honneur, apportant du champagne et des pâtisseries. L'appartement se remplit de rires et d'agitation, tandis qu'elle commençait à se préparer. La coiffeuse installa Anne devant le miroir et entreprit de transformer ses cheveux en une cascade de boucles sophistiquées. Anne regardait son reflet sans vraiment le voir, perdue dans ses pensées. « Tu penses à eux ?» Clara avait posé la question doucement, s'asseyant à côté d'elle. Anne hocha la tête sans détourner les yeux du miroir. « Je ne peux pas m'en empêcher. Je me dis qu'il est encore temps, qu'il pourrait t'appeler, qu'un miracle pourrait se produire. Et si ce miracle ne se produit pas ?» Anne prit une grande inspiration avant de répondre. « Alors je me marierai quand même, et je serai heureuse quand même, parce que j'ai le droit d'être heureuse, même sans leur permission. » Les mots sonnaient justes, mais le dire et le ressentir pleinement restaient deux choses différentes. Clara lui pressa la main avec affection avant de retourner s'occuper des autres préparatifs. Quand Anne enfila sa robe, un silence respectueux envahit la pièce. Le tissu blanc tombait parfaitement sur ses hanches, et le décolleté sobre mettait en valeur son cou gracieux. Elle se regarda dans le grand miroir, et pendant une seconde, elle se vit avec les yeux de sa mère. Qu'aurait-elle dit ? Aurait-elle trouvé la robe trop simple, trop audacieuse, pas assez traditionnelle ? Anne secoua la tête pour chasser ses pensées. Aujourd'hui, seul son propre regard comptait. La mairie était magnifique sous le soleil de juin. Thomas l'attendait déjà, entouré de ses témoins, et son visage s'illumina quand il la vit arriver. Anne balaya l'assistance du regard, cherchant malgré elle des visages qui ne seraient pas là. Ses parents absents, Margot absente, une partie de sa famille absente, mais tant d'autres étaient présents, les yeux brillants d'émotion et de joie. La cérémonie se déroula dans une atmosphère chaleureuse et intime. Thomas prononça des vœux qui firent pleurer la moitié de l'assemblée, parlant de son admiration pour le courage d'Anne, de sa force tranquille, de l'amour qu'il lui portait sans condition. Anne sentit les larmes couler sur ses joues quand ce fut son tour de parler. Elle avait préparé un texte, mais face à Thomas, face à tous ces gens qui l'aimaient vraiment, les mots vinrent du cœur. « Tu m'as appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le contrôler, mais le soutenir. Tu m'as montré que je pouvais être moi-même sans avoir peur. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de choisir ma vie. » À la réception, Anne dansa, rit, parla avec les invités. Mais son regard revenait sans cesse vers l'entrée de la salle, guettant une arrivée qui ne se produirait pas. Vers 19h, Clara lui suggéra de poster une photo sur les réseaux sociaux. Anne hésita, puis accepta. Elle choisit un cliché où elle et Thomas souriaient, radieux, entourés de leurs témoins. Elle ajouta une légende simple. « Le plus beau jour de ma vie, entouré de ceux qui m'aiment vraiment. » Elle appuya sur « Publier » et rangea son téléphone. 5 minutes plus tard, l'appareil se mit à vibrer frénétiquement. Notification après notification. Messages, commentaires. Anne voulut l'éteindre quand elle entendit un vacarme à l'entrée de la salle. Sa mère venait de faire éruption, le visage déformé par la rage. Le silence se fit instantanément dans la salle de réception. Les conversations s'interrompirent, la musique sembla baisser d'intensité, et tous les regards convergèrent vers l'entrée où la mère d'Anne se tenait, tremblante de colère. Elle portait une robe noire, comme si elle assistait à un enterrement plutôt qu'à un mariage. Son père se tenait derrière elle, le visage fermé, et Margot les suivait à quelques pas, les yeux baissés et les épaules rentrées. Anne sentit son cœur s'arrêter un instant avant de repartir dans une course folle. Elle posa son verre de champagne sur la table la plus proche, ses mains tremblant légèrement. Thomas s'approcha immédiatement d'elle, se plaçant à ses côtés dans un geste protecteur. Sa mère traversa la salle d'un pas décidé, ignorant les regards stupéfaits des invités. Ses talons claquaient sur le parquet comme un compte à rebours menaçant. Quand elle arriva à la hauteur d'Anne, son visage n'exprimait qu'une rage froide et maîtrisée. « Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Afficher ton bonheur sur Internet sans nous, comme si on n'existait pas ? Comme si tu n'avais pas de parents ?» Anne se redressa, puisant dans une force qu'elle ne savait pas posséder. Pour la première fois face à sa mère, elle ne baissa pas les yeux. Elle la regarda droit dans le visage, calme malgré la tempête qui grondait en elle. « Vous n'étiez pas invité. Je vous ai donné toutes les chances de faire partie de ce jour, et vous avez choisi de ne pas venir. » « Ne pas venir ?
Tu nous as humiliés avec ta date. Tu nous as forcés à rester chez nous pendant que tu te pavanes devant tout le monde. » La voix de sa mère montait, attirant encore plus l'attention. Plusieurs invités se rapprochèrent, formant un cercle prudent autour de la scène. Clara se tenait prête à intervenir, le visage grave. « Maman, tu n'avais pas à venir ici pour faire un scandale. C'est mon mariage. Mon jour. Ton jour. Ton jour. Et moi alors, tu as pensé à moi une seule seconde ?» La main de sa mère s'éleva brusquement et s'abattit sur la joue d'Anne dans un claquement sec qui résonna dans toute la salle. Le silence qui suivit fut total, comme si le temps lui-même s'était figé. Anne porta sa main à sa joue brûlante, plus choquée par le geste que par la douleur physique. Jamais sa mère ne l'avait frappée auparavant, même dans leur pire dispute. Thomas fit un pas en avant, furieux, mais Anne le retint d'un geste. C'était à elle de gérer cette situation, à elle de poser les limites qu'elle aurait dû établir depuis des années. Elle regarda sa mère droit dans les yeux, et quand elle parla, sa voix était calme, presque détachée, d'une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Toute ma vie, j'ai eu peur de toi. J'ai cru que t'aimer signifiait m'oublier moi-même, renoncer à mes désirs, sacrifier mon bonheur pour le tien. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas de l'amour. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne contrôle pas. L'amour ne gifle pas. » Son père s'avança à son tour, tentant d'intervenir avec ce ton paternaliste qu'Anne connaissait trop bien. « Anne, tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Elle t'a élevée, elle t'a tout donné, tu lui dois le respect. » Anne se tourna vers lui, et pour la première fois, elle vit vraiment l'homme qui se tenait devant elle. Non pas le père tout-puissant de son enfance, mais un homme qui avait choisi de ne jamais la protéger contre les excès de sa mère, qui avait préféré la paix familiale à son bien-être à elle. « Le respect se mérite, papa. Et vous ne l'avez jamais mérité. Ni l'un ni l'autre. » Sa mère ouvrit la bouche pour répliquer, mais Anne ne lui en laissa pas le temps. Les mots coulaient maintenant, libérés après des années de silence. « Vous m'avez éloignée de mes amis, vous avez contrôlé mes choix, vous avez fait de ma vie un enfer de culpabilité et d'obéissance. Mais c'est terminé. Je choisis de vivre, sans votre permission, sans votre approbation. » Sa mère hurla quelque chose que Anne n'entendit même pas vraiment. La sécurité de la salle arrivait déjà, alertée par le personnel. Son père tentait de calmer sa femme qui criait maintenant des insultes et des menaces que plusieurs invités enregistraient discrètement avec leur téléphone. Margot restait en retrait, le visage noyé de larmes, incapable de choisir entre ses parents et sa sœur. Les agents de sécurité escortèrent fermement les parents d'Anne vers la sortie, tandis que sa mère continuait de hurler qu'elle le regretterait, que ça finirait mal, qu'elle paierait pour cette humiliation. Anne resta immobile, regardant ses parents disparaître, consciente que c'était probablement la dernière fois qu'elle les voyait. Quand la porte se referma derrière eux, Anne sentit ses jambes se dérober. Thomas la rattrapa, la serrant contre lui tandis qu'elle s'effondrait enfin. Les invités, choqués, commencèrent à s'approcher. Certains la prenaient dans leurs bras, d'autres lui murmuraient des paroles de soutien. Clara pleurait ouvertement en la serrant contre elle. Anne pleura longtemps, vidant toute la douleur accumulée pendant 28 ans. Mais au milieu des larmes, quelque chose d'autre naissait. Un sentiment de légèreté, comme si un poids immense venait de se détacher d'elle. Elle avait tenu bon, elle avait dit non, et elle était toujours debout. Les premières semaines suivant le mariage furent étranges, comme si Anne évoluait dans deux mondes parallèles. D'un côté, sa nouvelle vie avec Thomas l'enveloppait de douceur et de stabilité. De l'autre, les échos de la scène du mariage continuèrent de résonner, amplifiés par les réseaux sociaux où plusieurs invités avaient partagé des vidéos de l'affrontement. Sa mère la harcelait de messages haineux, alternant menaces et victimisation, tandis que certains membres de la famille prenaient en parti pour elle ou contre elle, divisant encore davantage le clan familial. Un matin, Anne reçut un long message de sa tante Isabelle, la sœur cadette de son père. Isabelle avait toujours été discrète lors des réunions familiales, s'effaçant dans l'ombre de la personnalité écrasante de la mère d'Anne. Son message commençait par des excuses pour son silence pendant toutes ces années, puis révélait quelque chose qu'Anne n'avait jamais su. « Ta mère a fait la même chose avec moi il y a 20 ans. Elle était jalouse de ma relation avec ton père. Alors elle a inventé des histoires pour nous séparer. Pendant des années, ton père et moi avons été en froid à cause de ces mensonges.
Quand j'ai enfin compris la manipulation, il était trop tard pour réparer notre relation. Je regrette de ne pas avoir eu ton courage à l'époque. » Anne relut le message plusieurs fois, assise dans la cuisine inondée de soleil. Combien de vies sa mère avait-elle brisées ou abîmées? Combien de personnes avaient souffert en silence de ces manipulations? Elle prit son téléphone et appela Isabelle. Elles parlèrent pendant 2 heures, libérant des années de non-dits et de douleurs partagées. D'autres témoignages suivirent les jours suivants. Un cousin lui confia que sa mère l'avait toujours rabaissé devant les autres enfants pour mieux contrôler son image. Une ancienne voisine lui raconta comment sa mère avait répandu des rumeurs sur elle après un simple désaccord. Petit à petit, Anne comprenait qu'elle n'était pas la seule victime, qu'un schéma toxique se répétait depuis des décennies. Le voyage de noces en Italie arriva comme une bouffée d'oxygène. Anne et Thomas s'envolèrent pour Florence, laissant derrière eux le tumulte et les blessures. Les premiers jours, Anne vérifiait encore compulsivement son téléphone, craignant de nouveaux messages de sa mère. Puis, encouragée par Thomas, elle désactiva toutes les notifications et se força à vivre le moment présent. Ils se promenèrent dans les rues pavées de Florence, visitèrent des musées, mangèrent des gélatos en contemplant le Duomo. Anne découvrait qu'elle pouvait rire sans cette tension permanente dans les épaules, qu'elle pouvait faire des choix sans se demander si quelqu'un les désapprouverait. Un soir, alors qu'il dînait sur une terrasse surplombant l'Arno, Thomas lui prit la main. « Tu as l'air différente, plus légère. » Anne sourit en regardant le soleil se coucher sur le fleuve. « Je me sens différente, comme si je respirais vraiment pour la première fois. » De retour à Lyon, Anne prit une décision radicale. Elle bloqua définitivement ses parents sur tous les réseaux sociaux, changea son numéro de téléphone et demanda à ses proches de ne plus servir d'intermédiaire. Cette coupure nette, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire pour sa santé mentale et son équilibre. Margot tenta de la contacter via un compte secondaire quelques semaines plus tard. Son message était chargé de culpabilité et d'excuses maladroites. Anne mit plusieurs jours avant de répondre. Elle lui écrivit avec tendresse mais fermeté qu'elle l'aimait, qu'elle comprenait sa position difficile, mais qu'elle ne pouvait pas maintenir une relation avec quelqu'un qui restait sous l'emprise de leurs parents. « Tu sauras où me trouver quand tu seras prête à choisir ta propre vie. D'ici là, prends soin de toi. » Cette réponse lui coûta, mais Anne savait qu'elle ne pouvait pas sauver sa sœur. Margot devait faire son propre chemin, aussi douloureux soit-il. Anne s'inscrivit à un groupe de soutien pour adultes victimes de manipulation familiale. Les premières séances furent difficiles. Écouter les histoires des autres réveillait ses propres blessures. Mais progressivement, elle comprit qu'elle n'était pas seule, que des milliers de personnes vivaient des situations similaires et trouvèrent la force de se reconstruire. Elle commença à aider d'autres participants, partageant son expérience et les outils qu'elle avait développés pour se protéger. Cette démarche lui donna un sens nouveau, transformant sa douleur en force pour accompagner les autres. Thomas et elle parlèrent d'avoir un enfant. Anne ressentait une peur profonde face à cette perspective, terrifiée à l'idée de reproduire les schémas toxiques qu'elle avait subis. Mais avec le soutien de Thomas et l'aide de sa thérapeute, elle comprenait qu'être consciente de ces mécanismes était déjà une protection. Elle ferait différemment. Elle aimerait différemment. Un soir d'automne, alors qu'il marchait le long des quais de Saône, Anne réalisa qu'une journée entière s'était écoulée sans qu'elle pense à ses parents. Cette absence de pensée n'était ni du déni ni de l'oubli, mais simplement le signe que la guérison avançait, que sa vie ne tournait plus autour de cette blessure. Elle regardait l'eau couler sous les ponts, portant avec elle les feuilles mortes de l'été, et comprenait que la vie continuait, avec ou sans l'approbation de ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et Lyon revêtait ses couleurs d'hiver sous un ciel d'un gris lumineux. Anne observait la ville depuis la fenêtre de son nouveau bureau, un espace qu'elle avait aménagé dans leur appartement agrandi. Son activité de graphiste freelance prospérait, et elle venait de décrocher un contrat important avec une maison d'édition parisienne. La vie continuait, différente, parfois difficile, mais résolument sienne. Elle n'avait eu aucune nouvelle de ses parents depuis la scène du mariage. Le silence était devenu une présence familière, ni pesant, ni libérateur, simplement là. Margot lui avait envoyé un message la semaine précédente. Bref, mais significatif. « Je commence une thérapie. Je ne sais pas encore où ça me mènera, mais je pense à toi. » Anne avait souri en lisant ces mots,
sachant que sa sœur faisait enfin ses premiers pas vers sa propre libération. Le groupe de soutien qu'elle fréquentait chaque mardi soir était devenu un ancrage important dans sa vie. Anne y avait rencontré des femmes et des hommes qui portaient les mêmes blessures, qui comprenaient sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Elle y avait appris qu'on pouvait aimer ses parents tout en reconnaissant qu'ils avaient été toxiques, qu'on pouvait pleurer leur absence tout en célébrant sa liberté. Ces paradoxes ne la déchiraient plus comme avant. Un matin de décembre, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Anne découvrit une lettre glissée sous la porte. L'écriture de sa mère sur l'enveloppe fit battre son cœur plus vite. Elle la posa sur la table et la regarda longuement avant de l'ouvrir, pesant le pour et le contre. Thomas la rejoignit dans la cuisine et vit immédiatement la lettre. « Tu veux que je reste avec toi pendant que tu la lis ?» Anne hocha la tête. Elle décacheta l'enveloppe avec des gestes lents et déplia les 3 pages manuscrites. Les premiers mots n'étaient pas des excuses, mais une nouvelle tentative de manipulation émotionnelle. Un mélange de reproches déguisés en inquiétude maternelle et de faux remords assortis d'exigences à peine voilées. Sa mère réclamait une réconciliation à ses conditions, attendant qu'Anne reconnaisse ses torts et revienne dans le giron familial comme si rien ne s'était passé. Anne lut jusqu'au bout, sentant monter en elle non pas la colère ou la tristesse qu'elle aurait ressentie quelques mois plus tôt, mais une forme de détachement paisible. Elle replia calmement les pages et les rangea dans un tiroir sans dire un mot. Thomas l'interrogea du regard. « Tu ne vas pas répondre ?»« Non, je n'ai rien à prouver, rien à justifier. Cette lettre est pour elle, pas pour moi. » Elle but son café lentement, regardant par la fenêtre les passants qui marchaient dans le froid. Cette absence de réaction émotionnelle intense la surprit elle-même. Elle ne s'était pas endurcie. Elle avait simplement cessé d'attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. L'après-midi, Clara passa prendre un thé avec elle. Leur amitié retrouvée était devenue l'une des plus belles choses nées de ce chaos. Elles parlèrent de tout et de rien, de projets professionnels et de voyages futurs. Clara lui annonça qu'elle se mariait au printemps et qu'elle voulait qu'Anne soit son témoin. Anne accepta avec joie, touchée par cette marque de confiance. Ce soir-là, Anne et Thomas organisèrent un dîner pour célébrer ses 29 ans. Autour de la table se trouvaient Clara, Isabelle, quelques amis proches et les parents de Thomas, qui l'avaient accueilli dans leur famille avec une générosité qui la bouleversait encore. En soufflant les bougies de son gâteau, Anne ne fit qu'un seul vœu silencieux, continuer à avancer, libre et vivante. Plus tard, alors qu'ils rangèrent la cuisine ensemble, Thomas lui demanda si elle regrettait parfois son choix. Anne prit le temps de réfléchir honnêtement à cette question. Elle pensa à ses parents, à leur absence dans sa vie, à tous ces moments qu'ils ne partageraient jamais. Elle pensa à Margot, qui luttait encore pour trouver son propre chemin. Elle pensa à la famille qu'elle n'avait plus et à celle qu'elle construisait désormais. Je regrette de ne pas avoir eu les parents que je méritais, mais je ne regrette pas d'avoir choisi de vivre ma vie. Thomas la prit dans ses bras, et ils restèrent ainsi un long moment dans la cuisine silencieuse. Anne ferma les yeux, écoutant battre le cœur de l'homme qu'elle aimait, sentant sous ses pieds le sol stable de sa propre existence. Dehors, Lyon scintillait sous les premières étoiles. La vie continuait son cours, avec ses joies et ses peines, ses certitudes et ses doutes. Anne ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Pour la première fois de sa vie, cet avenir lui appartenait, entièrement, inconditionnellement, et c'était là le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait se faire.